Bon, bah, évidemment, comme tu disais, il y avait les ventes à Hong Kong. D'ailleurs, ce reportage, vous pouvez le suivre et le revoir une nouvelle fois sur francir.com. Et d'ailleurs, en page d'accueil, dans la partie actualité. Et on avait vu John O'Kelly dans ce petit reportage monté par Lisa Lopé, bien sûr, qui est également partie chez les Citrons Pressés. Et donc John O'Kelly, qu'on va pas retrouver ici puisque c'est Arcana, mais John O'Kelly est un auctionneur de Tattersalls. Et Tattersalls, il y avait les ventes à Tattersalls il y a quelques jours à peine, les ventes de poulinières. Et la semaine dernière, il y avait les ventes de foules. Également, ça s'est très bien passé pour les ventes de poulinières à Tattersalls. Avec évidemment un record européen d'Immortal Verse qui a battu l'ancien record de 4,6 millions de guinées, qui était détenu par une pouliche qui avait été achetée par Lady Serena de Rothschild. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, notamment de ce top price à 4,7 millions de guinées concernant Immortal Verse qui avait couru en France, évidemment, chez Robert Collet. On aura le temps d'en reparler pendant ces quelques jours de vente. Donc quelques jours de vente, exactement comme je vous disais, on a quelques jours de vente. Alors aujourd'hui, on va commencer évidemment par le numéro 1, ce qui paraît parfaitement logique, qui est déjà sur le ring d'ailleurs. Et on va s'arrêter au lot numéro 215 qui sera présenté par le Haras du Kenney. On en reparlera beaucoup également du Haras du Kenney puisque, tenez-vous bien, une sœur de trêve passera en vente aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez revoir la photo de la sœur de trèfle dans un article qui est sorti ce matin. La sœur de trèfle pris en photo, personnellement je l'ai pris en photo hier et vous pouvez également revoir son premier fall, son premier produit plutôt, qui est passé yearling aux dernières ventes d'octobre. Alors on va commencer tout simplement. 40 000 euros déjà adjugé. Elle a été présentée par The Castlebridge Consignment. Elle s'appelle Côte d'Armor. Cette jument, elle était pleine d'Excelebration. Elle a été élevée au haras des Sablonnets chez Antoine de Talouet 3. C'était une nièce de Smadoun qui fait la monte au haras des Sablonnets. Pour l'an prochain, il sera à. Alors c'est Samuel Blanchard. Ah, c'est peut-être racheté alors du coup cette jument. Puisqu'il avait déjà élevé le fall de 2013, un fils de Mutatir. Fall de Côte d'Armor du coup. Sans doute racheté donc du coup pour le lot numéro 1. Donc Smadoun, comme je vous le disais tout à l'heure, il fera la monte l'an prochain une nouvelle fois au haras des Sablonnets. Il sera à 1500 euros pour les pur sang, pour les juments pur sang, et à 1000 euros pour les juments à cupès. Elle est alors confirmée qu'on adore sur Francir Smadoun. Allez, on va passer au lot numéro 3. Le 2 était absent, c'était une fille d'Authorized, qui sera étalon l'an prochain en France, au haras du logis, chez Julia Lynch. Alors ce numéro 3 est également présenté par Darley, comme le numéro 2, mais qui est absent. Puis, sortant à l'entraînement, elle compte une place à 3 ans. Elle était entraînée par André Fabre. Et c'est une fille de duo proche. Et la mère Mania Gracia courait chez Henri Alex Pantal. Chez Alex Pantal et elle avait gagné groupe 3 cette Mania Gracia. Elle avait gagné le prix de Barbeville, un groupe 3 donc, et également listed le prix Right Royal. Elle a déjà produit un black type. C'est Taranto, une fille de Machiavellian. Alors sachez que la demi-sœur de cette Innovative, elle s'appelle Innovative, la pouliche sur le ring actuellement. Elle est à l'entraînement chez André Fabre également, la demi-sœur de 2 ans. Alors elle est nommée Polycoro et c'est une fille de Pivotal. Sous la 3e ère, c'est Helen Street, la formidable Helen Street, gagnante de la Irish Hawks, des Irish Hawks plutôt. Helen Street, également 3e des Yorkshire Hawks, un autre groupe 1. Et on retrouve tout simplement Street Cry, qui est un fils d'Helen Street, formidable étalon qui fait la monte à Darley USA. Et on retrouve également la toute proche famille du coup de Chamardal. Chamardal qui sera à 50 000 euros en 2014. Chamardal, il est à Kildagenstead, également un haras Darley. On le voit d'ailleurs sur une photo, Chamardal. Alors à celle-ci est-elle jugée 45 000. Pour l'instant, on est dans les. Enfin,
Ce serait trop de commencer à comparer les prix, puisqu'il n'y a que 2 chevaux qui sont passés. Mais pour l'instant, on est dans le même tarif, la même gamme de prix que le lot numéro 1. Le 4 est absent. Elle aurait dû être présentée par Shadwell France. C'est une fille de Mahathir. Ah, c'est dommage, on reconnaissait bien cette Mahathir. Elle est entraînée par Freddy Head. Elle avait gagné le prix Joubert au stade. Et on va passer au numéro 5. C'est Testama, une pouliche qu'on connaît très bien. Testama, elle avait gagné le prix de Bagatelle à Maison Lafitte. C'est une listed. Elle s'est également placée 3e du Saraka, une autre listed. 4e de 2 groupes 3. Le prix du pain. Non, pas le prix du pain. Le Pinot Valley Stakes, un groupe 3 et un autre groupe talé français, celui-ci, le chemin de fer du Nord qu'on connaît très bien, qui se dispute le jour du prix de Diane. Testama, une pouliche grise par Testarossa. Elle tient sa robe grise de son grand-père maternel, c'est Highest Honor. Et Testama a été entraînée par Jean de Roile. Et elle portait la casaque Guindon. Cette Testama. Alors en 2010, en décembre 2010, on parlait tout à l'heure des ventes Tattersalls. Elle avait été achetée là-bas pour 75 000 guinées, puisque la monnaie qu'on utilise aux ventes de Tattersalls sont les guinées. Il y a de plus en plus de monde maintenant qui s'est pressé là autour du ring. Déjà hier, puisqu'on a eu la chance de venir hier à Deauville déjà, dans l'établissement Arcana. Hier, il y avait énormément de juments et de pouliches qui sortaient, qui étaient demandés, qui étaient visités déjà. Alors, ce qui augure, peut-être, hein, on va rester au conditionnel, ce qui augure peut-être de bonnes ventes pour ce cru 2013, pour ces ventes d'élevage. Sud-Ouest qui est là, c'est Mathieu Daguzan-Garros, c'est Christophe Jouandou, on en reparlera tout à l'heure puisque Christophe Jouandou, il a élevé la Carolina pour le compte de Monsieur Lapoujade. Et la Carolina passera tout à l'heure en vente sur Wildcard, elle portera le 150 et elle sera présentée par le haras de Saint-Vincent. Alors c'est la famille de Chirac également. Chirac, cette bonne fille de Smadoun, on en parlait tout à l'heure, c'est Testama. Elle avait gagné le prix Isola Bella. Elle est poulinière désormais. Elle a eu en 2012 un fils de Footstep et de Sand et en 2013 un fils de Pour Moi. 48 000 euros. Bah, vous voyez, on est toujours dans la dans le même gamme de prix. Ah, c'est même monsieur qui a acheté tout à l'heure. C'est Eric Lermite qui nous présentait cette Testama. Il y aura de Grand Camp évidemment, qui aura l'an prochain un nouvel étalon, c'est Zanzibari. Ce sera plutôt Zanzibari, fils de Smart Strike, et Zinziberin, qui est à découvrir ou à redécouvrir, puisqu'il a déjà fait plusieurs saisons de monte en France, au haras du Ménil. Donc Zanzibari est à découvrir, redécouvrir sur Francire évidemment, dans la partie étalon. Shadwell. Alors le 4 était absent. Bah, c'est la première pouliche présentée par Shadwell. C'est Waha, une fille de Singspiel. Un grand performeur international, Singspiel. Et la mère compte une victoire, la mère de cette pouliche. C'est une fille de Machiavellian, très bien née. Et la grand-mère par Riverman. La grand-mère par Riverman est la mère de Barry, pardon. Et non de Raï, ne pas confondre. Un autre étalon pour Godolphin. On le voit d'ailleurs, Barry et son frère Bahar également. Un lauréat de 2 groupes 2. Barry, lui, il avait gagné les St. James, les Queen Elizabeth II Stakes, entre autres. Barry, c'est le père d'Al Barry pour son Tessagekan. Et le père de Lancelot également, l'excellent Lancelot, qui fait désormais carrière, je crois, au Qatar, il me semble. Il était entraîné en France par Jean-Marie Béguinier, ce Lancelot. Et Bar, c'est le père de Baleitou également, et de l'excellente Baka, qui avait gagné le prix de Sandringham. Alors cette pouliche Waha qui est sur le ring, et en 2010, elle a 3 ans. Elle était à l'entraînement chez Jonathan Pease, compte une place en une sortie, seulement à 3 ans.
C'est la famille de Rawak également, l'excellente Rawak. De mémoire, c'est une fille d'Invisible Spirit que vous pouvez voir en image aussi, en photo plutôt, cette Rawak. Si j'ai bonne mémoire, je l'avais vu débuter par une victoire sur les podiums du Cura l'an dernier. C'est une pouliche qui a 3 ans du coup. Elle avait gagné également, elle a gagné cette année plutôt les 1000 Guinée Trail, donc les préparatoires aux 1000 Guinée. 11 000 €. Ken d'argent, petite fille de Ken d'or, gagnante de l'Eastern Race, 4e du Curé. C'est Crispin de Moubray qu'on voit signer le bon, c'est Crispin de Moubray. Merci à Gabi qui cadre pour nous aujourd'hui. Les frères de Moubray, Crispin et Jocelyn étaient d'ailleurs présents à Tatarsos également pour les ventes de poulinières. Alors c'est une fille de Ken d'argent. Tout à l'heure on a vu Guillaume Witz du Haras de Colville entrer juste à côté du ring, entrer dans la salle des ventes. Parce que il veut bien suivre cette fille de Ken d'argent, le passage en vente de cette fille de Ken d'argent. Snowbell, une gagnante de Listed en 2013, le prix des Lilas. Elle était entraînée par Nicolas Clément, qui nous présente d'ailleurs cette pouliche, âgée de 3 ans. La mère est une fille de Xar. Gagné à une reprise. Et Snowbell a un frère de 2 ans par Blue Brésil qui compte une place depuis l'apparition du catalogue. Blue Brésil est à découvrir sur Francire évidemment, tout comme Ken d'argent. C'est la proche famille de Cadeau for Maggie, excellent Cadeau for Maggie, pardon, qu'on peut voir également en photo. Cadeau for Maggie, c'était un cheval entraîné par Henri Expantal. Alors cette Snowbell a une belle histoire puisqu'elle est issue des courses à réclamer. Elle avait d'abord été achetée 18 500 €, puis elle est repassée dans une course à réclamer où elle a été achetée 18 120 € par LH, Monsieur Hegel. Alors quand je vous dis que vous pouvez voir les photos des différents membres de la famille de chaque lot, bah, sachez que ça se passe sous le direct. Vous savez qu'on a lancé un nouveau direct depuis les ventes d'août cette année. Vous pouvez revoir le film de Ken d'argent. On peut voir également une photo de Snowbell et justement une photo de Cadeau for Maggie. Donc adjugé 65 000. L'excellente Carnoustie. Carnoustie, une fille d'acclamation, âgée de 4 ans désormais. Alors elle avait été achetée 150 000 € en juillet 2012 lors des ventes, les ventes d'été ici même. C'est une pouliche sortant de l'entraînement. Elle s'est placée à plusieurs fois de Listed, 2e du CJ, 2e du Amandine, 2e du prix de Bagatelle, 3e du Pont-Neuf, également sur 1400 mètres, sur les 1400 mètres toboggan plutôt de la piste de Longchamp. La mérite, franchement, c'est une victoire dans une liste, cette Carnoustie. Elle est entraînée par Xavier Thomas de Béhaute, qui présentera demain à Hong Kong Chamalgan, dans le Hong Kong Mile. Alors il a tiré le numéro 16 dans les stalles de départ, ou le 14 il me semble. Allez, première bêtise de la journée. Enfin bref, vous avez qu'à vérifier, voilà. Donc Chamalgan courra demain le Hong Kong Mile. D'ailleurs, ce sera à suivre sur Francire. Toute cette expédition de petits Frenchies. On a Moonlight Cloud également. Ce sera la dernière course qui va également participer au Hong Kong Mile. On a Ibiza, une pouliche du Prince Aga Khan qui va courir le Vase. Et puis Cyrus également, qui va courir la Cup. Et on a Dunaden aussi, au Grand Voyageur Dunaden.
Tout ce beau petit linge se retrouvera demain du coup. Et ce sera à suivre bien sûr dans la journée par un reportage sur France Cyr évidemment. Que je vous rappelle qu'Arnaud Poirier et Lisa Lopé, nos envoyés très spéciaux, sont partis à Hong Kong depuis cette semaine. Alors, sur la droite de votre écran, on peut voir une photo plutôt d'Air Chief Marshal. Pourquoi Air Chief Marshal? Puisqu'il y sera étalon, comme cette année. En 2014, il sera étalon au haras de la Covinière, évidemment, chez Sylvain Vidal, Mathieu Alex, fils de Daniel Dancer. L'un des meilleurs 2 ans de sa génération. Et qui avait présenté cette année ses premiers yearlings, et comme vous le voyez, les premiers yearlings font jusqu'à 70 000 €, alors que le cheval fait la monte à 3 000 €. Carnoustie. Alors celle-ci n'a pas de couverture comme la pouliche tout à l'heure de Shadwell ou de Tarley. Vous voyez quand même qu'elle est quand même rasée, évidemment. Petite fille de Sunday Silence, la demi-sœur de Lady Domi, Fabulous Lafouine. Chez Hervé, notre partenaire santé, évidemment. On va y retourner ce soir directement après les ventes chez Hervé. Rue Mirabeau, évidemment, à Deauville. Elle est une fille de Mercal désormais, Mercal qui avait gagné, souvenez-vous, le prix du cadran en solitaire. Cette fille de Caldoun, née en 1986. Et cette pouliche est sortant de l'entraînement. Elle compte 3 places de 2 à 3 ans. Une fille de Great Journée à découvrir sur France Cyr aussi. Great Journée. C'est une sœur de Lady Deauville. Lady Deauville qui, une fille de Fast AF, avait gagné groupe 3 en Allemagne. Le SN Pokal. Également gagné plusieurs listes, dont le prix Zedane en France. C'était placé 2e du prix Miesque, également 3e du Calvados. Une excellente 2 ans, cette Lady Deauville. C'est une sœur également de Fabulous Lafouine. Fabulous Lafouine qui avait gagné 2 listes au Japon. C'était placé 2e également de la Japan Cup. On voit Tina